Bonjour, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis du bout des ondes. C'est votre coach, votre ami, Amos Louis. Je suis encore dans vos maisons, dans vos services, pour vous encourager avec une parole du Seigneur. Aujourd'hui, le thème de mon entretien avec vous, c'est « Ne laissez pas votre sexualité détruire votre destinée ». Ne laissez pas votre sexualité détruire votre destinée. Bien-aimés amis de Racine Word TV, où que vous soyez, je voudrais vous rappeler une chose que vous savez déjà. Vous avez un avenir, vous avez une destinée. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Dieu vous a créé et vous a envoyé sur la terre par le canal de vos parents afin que vous accomplissiez une vision qu'il vous a donnée, qu'il a mis certainement dans votre cœur. Mais force est de constater que bien de personnes n'arrivent pas à accomplir l'appel de leur vie. Ils n'arrivent pas à libérer tout le potentiel qui est en eux, ou bien ils meurent précocement, ou ils sont bloqués par un fait. Et ce fait-là, c'est leur sexualité. Beaucoup d'entraves sont sur le chemin de notre destinée, mais une entrave majeure est le sexe. Vous savez combien de fois la jeunesse aime le sexe? Et que dans tous les âges, le sexe est la chose la plus admirée, l'une des choses les plus prisées parmi les êtres humains. Dieu veut que nous jouissions certainement de notre sexualité, mais il a mis des garde-fous pour nous aider à ne pas dérailler, à ne pas nous auto-détruire. À travers cette capsule, je voudrais nous encourager à faire attention. Parce que par le passé, des gens ont été détruits, des gens ont été limités, des gens ont été handicapés par leur sexualité non maîtrisée. Si vous m'écoutez aujourd'hui, je ne sais pas la vie que vous menez. Je ne sais pas ce que votre sexe ou votre sexualité vous entraîne à faire. Mais je voudrais vous avertir, je voudrais nous avertir par ce message. Bien-aimés, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que par le passé, des gens de grande destinée ont été limités, ont été bloqués par leur sexualité. Je vais vous donner deux exemples avant de venir dans notre temps d'aujourd'hui. Et que nous devons nous en inspirer ou faire beaucoup attention. Il y a dans l'histoire de la Bible un grand homme appelé Samson. Samson était quelqu'un qui est né dans des conditions miraculeuses. Son père et sa mère avaient été avertis de sa naissance. Il fallait que s'il soit un enfant mis à part, sa mère ne devait pas boire parce qu'il devait être consacré à Dieu. Il est né consacré, rempli de l'Esprit de Dieu. Il était doté d'une grande force. Et ce monsieur n'a pas pu accomplir sa destinée qui était de libérer Israël de l'emprise des Philistins et de tous leurs ennemis à cause de l'amour du sexe. À cause de l'amour qu'il a eu pour Delilah, la mauvaise personne, la femme étrangère. Il est parti, il s'est amouraché d'elle et a commencé à marcher avec elle, alors que par le passé, le peuple d'Israël ne devait pas avoir d'intimité ni de mariage avec une femme étrangère, une femme qui n'était pas de la race des enfants d'Israël. Vous avez vu, il a fini aveuglé. Ses ennemis l'ont arrêté. Il a été aveuglé. Il a été esclavagé. Il est mort sous une décombre d'une maison qu'il a fait écrouler lui-même. Bien-aimés, je ne sais pas votre sort aujourd'hui. Et je ne voudrais pas que vous finissiez comme Samson. Le deuxième exemple que je vais vous donner rapidement, c'est l'exemple de David. Vous connaissez certainement l'histoire de David, le grand roi. Un roi qui déjà à 17 ans avait déjà accompli des merveilles. Il tuait des lions avec sa propre main. D'accord? Il a battu Goliath avec son lance-pierre. Bien-aimé, ce roi, alors dans sa vie, a commis un dégât. Il s'est amouraché de la femme d'autrui et s'est couché avec la femme d'autrui. Cette dame-là est tombée enceinte. Pour cacher son forfait, il a fait tuer le mari de la dame, mari de Bathsheba. Qu'est-ce qui est arrivé après? La Bible dit que Dieu a décidé de le punir son forfait. Un esprit
mauvais est rentré dans le foyer de David et a poussé son fils Amnon à violer sa sœur, sa demi-sœur, la sœur de Absalom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Absalom a voulu se venger et a fait tuer Amnon, son frère. Par la suite, vous connaissez, en pleine journée, Absalom a couché avec les concubines de David. Et tout cela était les conséquences de son immoralité. Parce qu'il a été dit que publiquement, lui qui s'est caché et a couché avec les femmes d'autrui, il a fait tuer, publiquement on couchera avec sa femme. La royauté lui a été arrachée et son propre fils a couché avec ses femmes en pleine journée en Israël. Vous voyez, quel sort triste. Ces deux personnes-là ont connu des troubles de personnalité, des troubles familiaux et des hontes, des humiliations à cause de cesse. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont raté une partie de leur vie, ont raté les études, ont raté des opportunités à cause de la non-maîtrise du sexe. Et je voudrais nous appeler aujourd'hui à faire attention. Lorsque vous voulez évoluer et que vous évoluez bien, quand Satan ou les hommes méchants n'arrivent pas à vous bloquer, alors ils essaient donc de vous tirer en arrière. Et l'une des choses que le diable et le monde utilisent pour nous tirer en arrière, c'est notre sexualité. On n'est pas en train de dire de ne pas avoir de sexe, mais de quadriller, de contrôler notre sexualité, de faire attention avec ceux avec qui nous couchons. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas, verset 15, ne savez-vous pas et ne réalisez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Jamais. Quand on lit le passage, on se rend compte que lorsque quelqu'un qui a connu Dieu, si vous êtes né d'eau et d'esprit, et vous couchez avec une prostituée, vous couchez avec une femme qui n'est pas votre femme, et surtout quand cette personne n'est pas née d'eau et d'esprit, alors vous mêlez l'esprit de Dieu qui habite en vous avec l'esprit du monde. La prostituée est habitée par l'esprit de prostitution. Quand vous, en tant qu'enfant de Dieu, votre corps étant le temple du Saint-Esprit, quand vous prenez ce corps-là pour rentrer en communion sexuellement avec une femme étrangère, vous salissez, vous faites un sacrilège, d'accord, au temple de Dieu. Et la Bible dit que Dieu ne manquera pas de punir ceux qui alors viennent salir, ceux qui viennent souiller sa maison qui est son temple. Donc d'abord, quand nous salissons à travers le sexe, le corps dans lequel Dieu habite, Dieu se fâche contre nous et notre premier ennemi dans ce cadre-là devient Dieu. Parce qu'il ne manquera pas de juger celui qui salit sa maison. Deuxième chose, quand c'est hors du mariage ou bien vous couchez avec qui que vous voulez, alors quand vos corps se lient, si la personne a un bagage spirituel négatif et que vous couchez avec elle, vous prenez son bagage, vous partagez avec elle, la personne, son bagage négatif. Vous qui avez peut-être un bagage positif, vous perdez aussi une partie de vos grâces, une partie de vos faveurs et vous le partagez. Chaque fois que vous couchez avec un être humain qui n'est pas votre mari, qui n'est pas votre femme, vous perdez quelque chose à coup sûr. Et sans compter les infections, sans compter les grossesses précoces, sans compter le fait qu'il y a des activités qui seront bloquées parce que vous avez couché avec quelqu'un, les infections, les problèmes de relation, la jalousie que ça crée quand vous couchez avec la femme d'autrui ou le mari d'autrui, la copine d'autrui. Bref, à travers ce message, je voudrais vous encourager à faire le bilan de votre vie. Nous sommes en fin d'année. Beaucoup de choses, vous savez, des gens ont perdu leurs études, les gens ont perdu leur mari, les gens ont perdu leur femme à cause de l'infidélité. Nous devons faire beaucoup attention à notre sexualité pour que notre sexualité ne devienne pas un frein à notre épanouissement, un frein à notre bonheur. Si vous voulez que la grâce de Dieu continue à abonder dans votre vie, gardez votre corps dans la pureté. Faites attention avec qui vous avez un rapport sexuel. Sinon, le sexe que vous avez, qui est un moment de plaisir, va être un moment de souffrance pour vous, ad vitam aeternam. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez entendu cette vidéo, elle n'est pas un jugement, mais elle vient comme un avertissement, un encouragement à limiter les dégâts en étant fidèle à votre conjoint ou avec votre partenaire et d'éviter de vous partager
de dissiper vos énergies, vos forces, vos grâces à travers l'acte sexuel. Retenez surtout que celui qui couche avec n'importe qui prend le risque de devenir comme la personne et de perdre et de limiter sa destinée. C'est votre coach Amoussou Louis. Vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la au maximum. Laissez-nous votre commentaire. Que Dieu vous bénisse.